Bonjour, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que la rentrée est pas trop dure. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, si bien que je commence à avoir pas mal de choses à vous montrer. C'est pour ça que je sais pas si la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire des grosses critiques. Je pense que je vais essayer de faire un peu de rattrapage, hein, c'est-à-dire que je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai eu, tout, le packaging, parler un petit peu des films, mais je pense pas m'étendre 20 minutes, une demi-heure sur un film, sinon j'ai pas fini, parce que je les ai mis tous là, hein, ce que j'ai à vous montrer un peu. Et je vois que, je sais pas combien ça va faire de vidéos. Je vais essayer d'être bref, quand même, sur chaque film, pour vous montrer un peu, pour faire vraiment, comme je vous ai dit, un rattrapage, voilà. Et puis, si on veut parler plus en profondeur des films, il y en a sur lesquels je reviendrai probablement. Il y en a dont on parlera, je pense, un petit peu en live. D'ailleurs, je pense que le prochain live, moi, je vous annoncerai un peu après, hein, ce que je pense être le prochain live. À mon avis, avec le calendrier des sorties, tout ça, du cinéma, tout, vous devriez avoir une petite idée de ce qui me tentera d'aborder avec vous. Mais bon, on n'en est pas encore là. Déjà, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai eu pendant les vacances, parce que finalement, la dernière vidéo, c'était au début juillet, quoi. Finalement, après, il y a eu un live, mais ouais, c'est vrai que je vous ai pas montré depuis début juillet. J'avais promis de ralentir un petit peu, mais bon, alors 2 mois quand même, c'est normal d'en avoir quelques-uns. Surtout que, bon, en se baladant, on est en vacances, on tombe sur une petite boutique, ah tiens, une d'occasion, tout, voilà, on se laisse tenter. On a un peu plus le temps de faire les boutiques et tout, donc, bon, j'en ai quand même quelques-uns. J'avais dit que je ralentissais, qu'il fallait que je ralentisse, et surtout que je n'ai plus de place. Ça va finir par me tomber dessus, mais bon, voilà, hein. C'est comme ça, j'ai quand même des choses à vous montrer. Tant mieux, hein, vous allez me dire. On va commencer tout de suite sur celui qui m'a fait me dire ah bah oui, faut que je fasse une vidéo, mince, j'ai reçu ça depuis le temps que je l'attends, depuis le temps que j'en parle. Ouais, là, faut que je fasse une vidéo, mince, ne serait-ce que pour crâner, pour le montrer, pour dire regardez comme c'est beau. Vous allez voir, un que j'attends depuis. Je l'avais précommandé il y a quelques mois. Bon, pour ceux qui suivent sur le Discord, vous savez peut-être lequel j'ai précommandé et j'attends fébrilement depuis très longtemps. Bah, il est arrivé la semaine dernière. J'ai eu le temps de revoir le film. J'ai pas eu le temps de revoir tous les bonus. Mais bon, je fais cesser le suspense. Ah bah Dune, hein, Dune, évidemment. Ah, celui-là, oui. Alors attention, oui, j'ai pas déjà Dune de Villeneuve. Je fais pas partie des privilégiés qui ont déjà une édition physique de Dune de Villeneuve. Non, Dune de David Lynch. Le mal-aimé Dune de David Lynch. Alors, je vais pas trop m'étendre dessus parce que, je vais vous le dire, voilà, le live qu'on va faire, je pense qu'il parlera de Dune, hein, le prochain live, parce que j'ai envie de vous parler un peu de celui-ci, parce que franchement, je ne partage pas l'avis de certains qui trouvent que le film est raté ou je ne sais quoi. Moi, je surkiffe Dune de David Lynch, vraiment, c'est un film culte pour moi, je le trouve exceptionnel. Bon, après, je suppose qu'il s'écarte de certains points des bouquins. Moi, c'est pour ça, si on fait un live, ce serait bien s'il y en a un d'entre vous, ou plusieurs, hein, qui ont lu aussi les bouquins, pour pouvoir donner plusieurs aspects. Mais je pense que si on fait un live sur Dune, on va attendre de l'avoir vu, celui de Villeneuve. Hein. Comme ça, on aura plein de trucs à dire, on pourra parler de l'ancien, on pourra parler du nouveau, on pourra parler des bouquins, on pourra dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est machin, et tout. Donc, on va faire ce live Dune, on va le faire. Mais moi, en tout cas, j'ai déjà pris un peu d'avance sur le fait de revoir celui de Lynch. Je pense la semaine prochaine, j'irai voir celui de Villeneuve, et puis on fera le live après. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coffret Dune? Vous allez me dire, bon, pour ceux qui suivent la chaîne, vous commencez à reconnaître un petit peu les couleurs de Arrow. Je parle souvent de cet éditeur anglais. Donc oui, hein, je précise tout de suite, hein, si vous allez baver pour ceux qui aiment ce film, vous allez baver, mais pour ceux qui aiment ce film et qui ne sont pas anglophones, vous allez me détester, ou plutôt détester Arrow. Moi j'y suis pour rien. Parce qu'il y a, comme d'habitude, que des sous-titres anglais, et les bonus sont pas sous-titrés, voilà, donc il faut quand même maîtriser un petit peu la langue de Shakespeare. Voilà, c'est un peu le billet d'entrée obligatoire, malheureusement, pour les éditions Arrow. Mais quelles éditions, vous allez voir. Alors là, attention, c'est l'édition Deluxe, Premium, machin, truc. Voilà, c'est la meilleure édition. Parce que là, pour Dune, je me devais quand même de mettre, voilà, c'est rare que je mette 50 balles, un bon 50 balles, ouais, 55 euros, un truc comme ça, dans cette édition. Oui, ça fait un petit peu cher, hein, pour un film. Mais bon, je vais vous montrer, voilà, ils sont pas foutus la gueule du monde. Sauf sur un truc, hein, sur lequel je vais revenir aussi.
Dune, je l'avais déjà hein, de plusieurs façons. Avant, je l'avais en DVD. D'ailleurs, un DVD qui était plutôt classieux, avec le dormeur doit se réveiller derrière. Il me semble il y avait une musique techno des années 90 qui reprenait cette phrase là, le dormeur doit se réveiller, le dormeur doit se réveiller. Je ne sais plus comment était le rythme, mais il y avait une musique techno à la con dans les années 90 qui avait repris Dune. Cette édition-là, je vous avais déjà montré. C'est du DVD, hein, malheureusement. Hein. Enfin, malheureusement. Voilà, c'était l'époque. Hein. Mais dessus, je la garde, hein, celle-là, non seulement parce que le packaging est plutôt joli, et aussi parce qu'il y avait l'édition, il y avait la version longue, la version télé, dessus. Il n'y avait pas beaucoup de bonus, justement. Il y avait pourtant un disque de bonus. Voilà, tout un disque pour les bonus. Ben ouais, c'est un disque pour les bonus, mais il y a peut-être une demi-heure de bonus, quoi. C'est pas ouf. Mais voilà, j'avais cette édition-là, que je vous avais déjà montré vite fait. Je sais plus. Il y a super longtemps. Dans les premières vidéos. Et je l'avais racheté en Blu-ray. Je l'avais racheté en Blu-ray en France, chez ESC. Parce que bon, voilà, c'est Dune, quoi, je suis obligé. Mais au final, j'ai pas eu le temps de le voir tout de suite, parce que voilà, c'est un film qui fait 2h20, je crois. Et bon, bah, moi, pour le caler, voilà, avec ma femme, c'est pas toujours évident avec son travail. Le soir, on n'a pas toujours 2h20, on peut que le week-end et pas tous les week-ends. Donc voilà, on n'avait pas réussi à le caler. Et le temps qu'on arrive à peu près à le caler, finalement j'ai vu qu'il y avait une super édition qui allait sortir. Donc je me suis dit, bah, je vais pas regarder celui-là, on va attendre la belle édition, comme ça, voilà. Donc au final, voilà, je l'ai acheté, je l'ai jamais vu, et je pense que je vais le garder que pour la collection, parce que voilà, je suis fan de Dune. Mais je pense que voilà, je le lancerai jamais dans le lecteur finalement, parce que sur le nouveau, il y a un nouveau master qui est beaucoup plus beau que celui-ci. Alors, un master qui n'est pas fait par Arrow, hein, sur le nouveau, qui est fait par Core, un éditeur allemand. Ouais, les Allemands, ils font des belles éditions quand même. Hein. Qui est aussi beau que les masters Arrow. Et d'ailleurs, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'ils ont un petit peu les mêmes règles que Arrow dans leur master. C'est-à-dire que là, pour le coup, en tout cas, ils n'ont pas utilisé de DNR, de réduction de bruit. Ils préservent bien le grain, comme ce que fait généralement Arrow. Le master est super bien étalonné, les couleurs sont mieux, sont plus pétantes que sur celui-ci. Enfin, des comparatifs que j'ai vus sur Internet, étant donné que celui-là, bon, finalement, bah voilà, je ne l'ai pas regardé, mais je le garde, hein, je le garde quand même. C'est fait par Core, le master de cette édition-là, parce qu'il va sortir également en Allemagne. Et il va sortir en Allemagne dans une édition encore plus ouf. Ben, bon, il va sortir dans une édition, je crois, 7 disques, un truc comme ça. Pff, voilà. Mais voilà, avec marqué tout en allemand partout. Donc, bon, j'en ai plein des éditions avec tout marqué en allemand. Si un jour je la trouve pas chère, oui, mais je mettrai pas justement 60 balles, machin, dans une édition allemande. Voilà. Là, je peux me le permettre dans une édition anglaise parce que je peux profiter de tout ce qui est les bouquins autour et tout, c'est tout en anglais et tout, donc c'est pas que les photos hein, quand c'est des livrets. Pour le coup, je peux lire, hein, je peux lire l'allemand, mais je suis pas bilingue en allemand. L'édition allemande, la super belle édition de Dune allemande, je crois qu'elle sort en octobre. Elle a été un petit peu repoussée. Et d'ailleurs, je vais voilà, dire tout de suite le problème qu'il y a eu avec cette édition, la chose qui me fait un peu grincer des dents, surtout après avoir dépensé 50 balles. Je suis pas pinaillé, mais bon, c'est quand même dommage. Quand cette édition a été annoncée, il y a une liste de bonus qui a été mise sur le site, que ce soit sur le site de Haro ou le site de Zavi, qui avec voilà, des tonnes et des tonnes et des tonnes de bonus. Alors, il y a des tonnes et des tonnes de bonus, je vous rassure, ils les ont mis. Mais il y avait dans la liste des bonus annoncés, il y avait un documentaire full feature, donc un documentaire d'1h30, inédit, donc cool quoi. En dessous, il y avait une petite ligne hein, sous cette liste de bonus. Oui, ça peut changer hein, parce que c'est pas fini. Voilà. On peut l'acheter quand même, on pouvait l'acheter, mais tout en sachant que le produit pouvait changer parce que c'était pas fini. Ah oui, ce qui s'est passé, c'est que le réalisateur de ce documentaire d'1h30, bah, il a pris du retard. Alors, je sais pas si c'est le Covid, si machin. Le Covid, c'est l'excuse à tous les retards qui est possible et imaginable. Donc, en tout cas, le documentaire a eu du retard. Et le réalisateur a demandé à Haro, c'est possible de décaler un peu là parce que j'ai pas fini. Puis bon, bah, Haro visiblement n'a pas accepté. Il a dit, bah tant pis, voilà. Et donc le documentaire, le fameux, c'était le gros morceau, en plus, c'était le gros nouveau morceau, surtout, de l'édition. Et de pas avoir attendu, en plus il a demandé, ouais, 2-3 semaines, un truc comme ça, de pas avoir repoussé d'un mois
histoire de foutre le gros documentaire d'1 h 30 dessus. Ouais, bon, peut-être ils allaient perdre trop d'argent, de ralentir la production, parce qu'il y a beaucoup de goodies, de machins, enfin de goodies. Il y a beaucoup de trucs à fabriquer dedans, le livret et tout. Donc peut-être qu'il fallait tout mettre en place et ils n'ont pas voulu attendre. Et donc on l'a dans le cul pour cette édition-là, parce qu'il est pas dedans, le documentaire. Et en plus, j'ai l'impression que Arrow, ça n'a pas l'air de les inquiéter, étant donné qu'ils avaient mis leur petite phrase, ouais, ça peut changer. C'est comme quand on met photo non contractuelle, quoi. On le voit dans les fast-food, hein, t'as un super burger, il y a marqué photo non contractuelle, on peut te servir une semelle de chaussures, bon, il n'y a pas de souci. Bah, là, c'est un peu ça, c'est ça qui fait un peu foireux hein, pour un éditeur assez prestigieux, de pas vraiment. Bon, ils se sont excusés, ils ont dit, oh, désolé, il n'y aura pas le documentaire d'1 h 30, parce on pouvait pas attendre. Bon, ils pourraient faire un geste de dire voilà, on vous renvoie, comme ils ont déjà fait quand il y a des éditions qui déconnaient ou je sais pas quoi, le disque de bonus, on vous le renvoie plus tard, une fois qu'il y aura le documentaire dessus. Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont prévu de faire ça, donc ils s'y avancent pas trop. S'il y avait suffisamment de gens qui râlent comme quoi il n'y a pas le doc, je pense qu'ils le feraient, mais bon, bah, voilà. Bon, je vais pas m'étendre, j'ai dit que j'ai plein de choses à vous montrer, et je m'étends longuement sur un problème, mais c'est un truc qui m'a fait chier, parce que c'est pas souvent que je commande une belle édition comme ça. J'espérais quand même avoir ce gros doc. Il reste plein de trucs, je vous rassure. La galerie de photos, je crois que c'est la galerie de photos la plus grosse que j'ai vue. Moi, j'ai déjà vu des grosses galeries de photos sur les éditions Arrow, mais la galerie de photos, il y a à peu près 1000 images, je crois. Il y a des artworks, des machins, des photos de production. Ils ont tout mis. Je pense qu'ils ont tout ce qui existait comme photo, ils ont scanné, ils ont foutu dessus. Il y a des documentaires et tout. C'est pour ça, il n'y a pas le gros nouveau documentaire, mais il y a quand même plusieurs interviews, des petits docs d'époque et tout ça. Il y a des docs aussi inédits. Hein. Il y a un doc que j'ai surtout envie de voir sur le merchandising autour de Dune, parce que j'avais commencé à le dire dans le Discord, mais je pense qu'ils ne savaient pas comment le marketer, ce truc-là, parce qu'ils espéraient surfer sur la vague de la trilogie Star Wars qui était sortie juste avant, et que ça fasse pareil, mais c'est quand même un film qui est quand même pas pareil. Hein. Il peut moins, selon moi, moins facilement plaire aux gamins. Je sais pas si on a vraiment les gamins, en voyant ce truc-là, on se dit « Ah, il me faut un jouet Dune et mon petit verre de sable ». Ça m'étonnerait, quoi. Donc ils avaient produit des jouets et tout ça, en espérant les vendre autant que les jouets Star Wars. Ouais, ça n'a pas trop marché. Tout le monde dit, voilà, le film est un échec, le film est un échec. Bah oui, bah pas, selon moi, pas artistiquement. Selon moi, c'est un très très bon David Lynch. Mais je vais pas faire une critique de Dune là, je la réserve pour quand on fera un live. On en parlera plus en profondeur. Moi, ce que j'ai un petit peu peur, moi, j'ai pas d'attente par rapport au bouquin parce que je n'ai pas vu le bouquin. Moi, il y a des choses dans celui de Lynch que je sais que je vais pas retrouver dans celui de Villeneuve. Et il ne faut pas que je commence à me mettre en tête tant mieux si c'est différent. Voilà, très bien. Ce qui m'embête un peu, c'est de se un peu considéré comme l'antithèse, celui-là. Les gens disent, oh bah, ce sera forcément mieux que celui de Lynch. Ouais, non, vos gueules. Parce que celui de Lynch, il est excellent. Arrêtez de dire des trucs comme ça. Ce sera peut-être très bien, celui de Villeneuve. Mais de dire que ce sera forcément mieux que celui de Lynch, voilà, je suis pas d'accord. Ça va. En le revoyant cette semaine, je me suis dit, ça va être dur, hein, putain, ça va être dur que ça m'émeuve, que je trouve ça aussi dingue que celui de Lynch. Ça va être autre chose. Moi, ce que j'ai peur, c'est que, justement, comme celui-là, il a eu du mal à trouver son public, visiblement. Il a son public, hein. Il y a des fans hardcore, comme moi, hein. J'ai des t-shirts, des machins, j'ai plusieurs éditions, je me ruine de 50 balles pour avoir une super édition que je commande en Angleterre. Donc, il y a des fans de Dune. Il y a plein de gens, je sais, même parmi vous, qui m'ont déjà dit, ouais, Dune, moi, ça me... Ouais. Bah tant pis pour vous, chacun ses goûts de merde, comme on dit. Non, je suis taquin sur Dune parce que j'aime beaucoup. Disons que dire ce sera pas dur que ce soit mieux que celui de Lynch, hein. Si c'est pour qu'il plaise au plus grand nombre, qu'il le marvelise un peu avec un comic relief toutes les 5 minutes, les machins comme ça, j'espère qu'ils vont pas faire ça. J'espère qu'ils vont pas. Parce qu'il y a beaucoup de pression hein, sur le projet Dune. Ah, non, allez, j'arrête, je suis en train de m'avancer sur le live qu'on va faire, voilà. Donc, si vous voulez, si vous détestez celui de Lynch, et puis vous dites, bah, ce sera forcément de la bombe Villeneuve, parce que celui de Lynch est pourri, si vous adorez les bouquins, et puis que vous avez hâte, ou que vous avez peur, machin, eh ben, n'hésitez pas, alors j'ai pas encore annoncé le live, mais ce sera le prochain live, après qu'il soit sorti, donc allez voir Dune de Villeneuve quand vous pourrez, et après on en discutera tous ensemble, ce sera cool. Voilà, j'arrête de parler du film parce que sinon je vais faire... J'ai une pile ici de films à montrer et je sens que je vais faire 1 heure sur Dune et ça va pas le faire. Je vais vous montrer cette belle édition. Alors, regardez,
l'épaisseur, c'est une belle épaisseur. Et ce qui est cool avec Arrow, c'est que c'est dans un carton ultra épais comme ça. C'est pas foireux. Et il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. C'est ça qui est cool. C'est déjà du carton, voilà, il plie pas facilement. C'est déjà du carton de belle qualité, mat, très joli, avec le design d'origine. Alors oui, il y avait la plupart des éditions, il y avait l'édition 4K, l'édition normale, et ça c'est l'édition Deluxe, qui a le 4K et le normal. Voilà. Je l'ai pris parce que, déjà, parce que il est beau le nouveau design. Il y a un nouveau design, je vais faire un truc que je ne fais jamais, allez, parce que c'est Dune. C'est parce que c'est Dune. Hein. Le nouveau design que je vous montre ici, regardez, alors profitez-en parce que c'est pas souvent que je fais des inserts. Hein. Voilà, nouveau design, c'est magnifique, pouf. Ça c'est un design d'origine, celui-là il était utilisé sur certaines affiches à l'époque. Ce que je voulais surtout, c'était pas forcément d'avoir ce nouveau design, mais d'avoir tout. D'avoir le artbook, qui n'est que là-dedans, que je vais vous montrer, et d'avoir la 4K. Le jour où j'aurai un lecteur 4K pour regarder les Blu-ray 4K sur ma télé, eh ben, je serais bien content d'avoir déjà Dune. Je ne pouvais pas prendre le 4K tout de suite, parce que si on prend l'édition 4K de Dune, chez Arrow, il n'y a pas le Blu-ray normal, donc j'aurais même pas pu le regarder tout de suite. C'est pour ça, j'ai pris cette édition-là. Mon Dieu, que j'ai chaud, je me croirais sur Arrakis, hein, vraiment. Ah, il a fallu que j'attende qu'il fasse de nouveau 30 degrés pour refaire une vidéo, forcément, alors qu'on a eu un été dégueulasse. Enfin bon, bref. C'est pour ça que j'ai pris l'édition de luxe, parce que dans l'édition de luxe, vous avez 3 Blu-ray, vous avez le Blu-ray 4K, le Blu-ray normal, le Blu-ray de bonus, et tout ce qui va autour, comme livret, artbook, tout ça, il y a tout. Alors dedans, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un steelbook. Alors je suis pas trop fan des steelbooks, mais bon, voilà. Celui-là est très joli. Voilà, avec ce magnifique visuel. Alors, il n'y a pas vraiment une continuité, hein. Il n'y a pas vraiment une continuité, mais voilà, c'est un très beau visuel. Et dedans, voilà, il y a plein de choses. Donc, il y a donc les 3 disques que je vous ai dit. Donc, il y a donc, ça c'est le disque de bonus, le film normal et le film en 4K, avec derrière quelques images du combat final. Ah, je ne vais pas vous enlever tous les disques pour vous montrer, mais bon. Voilà, un assez joli steelbook. Un steelbook, je crois qu'il peut être acheté à part, hein. Il me semble qu'on peut acheter à part le steelbook. Alors, le petit souci du steelbook, quelque part, c'est que il n'y a pas la pochette réversible, donc il n'y a pas le nouveau visuel que je vous ai montré. Un steelbook, c'est pas réversible. Hein. Ils devraient limite mettre les magnettes de pochette steelbook. J'ai vu que des fois, quand ils changent un visuel, il y a une espèce de magnette sur tout le steelbook, paf. Ils devraient faire ça. Si elle avait été ultra deluxe, ils auraient dû mettre le nouveau visuel en version magnette, qu'on fout dessus comme ça pour avoir l'autre visuel. Voilà, on va pas trop en demander. Dedans, il y a les cartes, des lobby cards, comme on dit, les cartes qui sont dans les cinémas, à l'entrée des cinémas. Alors je pense que c'est la sélection d'origine. Hein, alors d'ailleurs, je ne sais pas trop, à chaque fois je trouve que les lobby cards, enfin j'aime bien l'objet, mais je trouve que les plans qu'ils choisissent à chaque fois, alors je ne sais pas si c'est exactement une reproduction des lobby cards qui étaient utilisés à l'époque à chaque fois, mais les plans qu'ils choisissent, ouais, bon, celui-là est joli, d'accord. Mais il y en a plein, bon, ouais, il y avait des beaucoup plus beaux plans dans ce film. Il y a des super décors. Ce film a des décors de dingue. Il y avait moyen d'avoir que des plans magnifiques. Bon, voilà, quoi. Bon, allez, d'accord, il embrasse la gonzesse. C'est pour dire, allez, à un moment, il embrasse la gonzesse. Ça donne envie aux gens de rentrer dans le cinéma, probablement. Mais bon. En tout cas, voilà, il y avait peut-être des plans mieux cadrés, mieux, voilà, à montrer. Pareil, là, bon, oui, d'accord, c'est parce qu'il y a du feu. À un moment, il y a du feu, voilà. Je sais pas pourquoi ils choisissent ces plans-là, alors que le film est magnifique. Pareil, hein, bon, c'est anodin comme pour montrer les acteurs qu'il y a dedans, je suppose, voilà, pour dire, là, à un moment, on voit 4 acteurs, on voit bien leur visage, pour dire, ouais, il y a ceux-là, je suppose. Voilà, le combat, il y a Sting roux, à un moment, il y a une scène où on voit Sting en slip, c'est magnifique. Et voilà, pareil, voilà, d'accord, bah, ouais. Ouais, bah, on voit pas grand chose. Ouais. Bon, écoute, c'est sympa d'avoir des lobby cards, j'ai pas craché sur les lobby cards, mais voilà, bon, il y avait quand même des plus belles images à montrer. Je sais pas si c'est ce qui était à l'extérieur du cinéma, ce qui expliquerait peut-être que les gens soient pas tant allés le voir que ce qu'ils auraient espéré. Donc je pense pas que c'est ça, mais bon, dites-moi si c'est vraiment
le genre de choix. Mais il me semble que oui, hein, moi quand j'allais au cinéma à l'époque et qu'il y avait des lobby-cards comme ça, je sais pas s'il y en a plus, ça, je pense. Hein. Derrière une vitrine, il y avait l'affiche du film, puis il y avait toutes ces petites cartes postales. C'est vrai que souvent les photos étaient un peu pourries, alors qu'il y avait des meilleures images dans le film. Je sais pas pourquoi ils choisissent ces photos-là. Derrière chaque lobby-card, à chaque fois, vous avez ce visuel-là qui est une des affiches d'époque du film. Il y a une petite pub pour une autre édition d'un autre film. Donc voilà pour ce qui est du steelbook, les lobby cards et tout ça. Dans cette édition, il y a un poster. Alors, pareil, je vais faire que râler. Bah, je suis ultra content, elle est super cette édition, mais il faut que je râle, c'est tout. Et ce poster-là, c'est dans l'autre sens. Ce poster-là, voilà, qui est le visuel qui a été utilisé pour la boîte, qui est une affiche originale du film qui est très très belle, qui est magnifique. Bon, il y a un gros bloc de texte, mais c'était déjà pareil dans l'affiche originale. Et donc voilà celle-là, qui est aussi une affiche originelle. Donc oui, ce que je disais, c'est... Bah ouais, voilà, c'est deux visuels originaux, réversibles, c'est cool. Le papier, c'est des posters mat, hein, ce qui est marrant, c'est joli, hein, et l'impression est très belle, et le papier est bien épais, de bonne qualité. Ce que je voulais dire, c'est ça aurait été l'occasion, sur le poster, de foutre le nouveau visuel d'un côté et l'ancien visuel de l'autre, comme ils font de temps en temps. L'édition est spécialisée dans les anciens visuels, c'est la Deluxe, mais voilà, il était tellement joli ce verre là qu'ils avaient fait pour le nouveau visuel que ils auraient pu en faire le montrer quelque part, au dos de Lobbycard par exemple, ou je sais pas. Mais en fait non, il est présent nulle part dans cette édition. Donc si on veut avoir ça, ça se trouve que c'est une base technique commerciale pour les gens qui disent ah bah, moi je veux ce visuel là, bah, je vais acheter aussi l'autre édition. Peut-être que c'est ça. Peut-être c'est comme les éditions machin pour les Pokémon et tout. J'en sais rien. Je suis fan de Dune, mais je ne vais pas reclaquer 40 balles ou je ne sais pas quoi pour l'autre édition, rien que pour avoir l'autre visuel. Non, faut pas déconner. J'ai gardé la carte qu'ils mettent à l'arrière avec les bonus. Normalement, je les jette, ces machins-là. Là, ça rentre dans le coffret, au moins. Donc ça, je peux le mettre entre deux trucs. Vous avez la liste des bonus. Donc ça va, ça va, ça va. Oui, bon, il n'y a pas... Il n'y a pas le doc, mais il y a plein de trucs, donc il y a de quoi faire. Hein. Il y a des interviews de plein de membres différents de l'équipe. Il y en a de 2003, il y en a de 80, il y en a récents. Donc il y en a de plusieurs époques, des docs. Et oui, c'est quand même une édition qui est, je ne sais pas combien il y a d'heures de bonus, mais il y en a beaucoup quand même. Il n'y a pas la version télé. Ça par contre, décidément, ils la foutent jamais. Et la version télé, par contre, elle risque d'être justement de cette édition titanesque allemande. Il y aura la version télé dessus, là, donc ce sera vraiment l'édition ultra collector. Mais voilà, non, moi, je voulais celle-là parce que j'aime bien Arrow, et voilà, je vous ai expliqué, je ne vais pas me répéter. Vous voyez, il y a quand même masse de bonus. Dedans, vous avez aussi un livret. Alors à chaque fois, Arrow, finalement, cette édition, elle ressemble à l'édition Tremor hein, que je vous avais déjà montré. C'est le même style de papier, c'est les mêmes finitions. Il était déjà très joli le coffret Tremor. Celui-là, il est encore plus généreux, bon, encore plus cher aussi, hein, mais bon. Alors je vais essayer de ne pas trop abîmer. Un livret assez conséquent, je crois qu'il fait 60 ou 80 pages. 60 pages. Donc il y a déjà de quoi faire. J'ai pas encore tout lu, mais c'est vachement cool. Hein. Il y a des interviews, il y a de tout. Quoi. Ça aborde plusieurs sujets. Ça aborde le sujet sur David Lynch, sur la musique, sur les effets spéciaux, la terminologie de Dune, tout le vocabulaire, toutes les planètes, le nom et tout ça. Donc c'est un livret qui est assez bien foutu. Ah là, le baron Harkonnen là-dedans. Alors il a l'air d'être, je crois que dans celui de Villeneuve, ça va être le père Skarsgård qui va le faire. Et là, cet acteur-là est excellent dedans. Il fait vraiment flipper. La scène où il se lève et puis il y a de l'huile qui lui coule sur le visage et puis qu'il enlève le bouchon du serviteur qui est venu apporter les fleurs. Cette scène-là, elle fait froid dans le dos, quoi. Ah voilà, Sting. Alors à chaque fois, Sting, ils avaient insisté hein, dans la promo sur le fait qu'il y avait Sting, parce qu'il y avait une star dedans. Il est 3 minutes dans le film, hein, c'est pas le truc le plus important. Le gros personnage du film, c'est Kyle MacLachlan, qui était vraiment excellent dans ce rôle-là. Hein. Kyle MacLachlan, qui est un habitué de certains films de Lynch. Hein, il est dans Blue Velvet, il est dans plusieurs films. Il y en a certains qui ne l'ont vu que dans Desperate Housewives. Hein. Il joue aussi dans Desperate Housewives, c'est vrai. Et voilà, Patrick Stewart. Une belle brochette d'acteurs. Max von Sydow, ouais. Pour ça, moi, je trouve le cast de ce Dune, il était excellent. Celui de Villeneuve a l'air d'être bien parti. Apparemment, Jason Momoa impressionne hein, dedans. Et puis, Chalamet, là, apparemment, est bien aussi. Voilà, à voir. Hein. Voilà,
Je vais arrêter de parler trop du film parce que je perds du temps. Et le baron qui est absolument impressionnant, absolument dégueulasse avec ses pustules qui se fait vider par son médecin. Là. Il y a plein d'imagerie vraiment cool dedans. Déjà un beau livret avec un aspect mat, et un papier presque Bristol, quoi, un papier très épais de bonne qualité. Déjà ce livret qui est très très cool, qui a quelques images du film et voilà, beaucoup de textes intéressants à lire. L'intérêt dans une édition comme ça, c'est que moi, voilà, les textes sont en anglais, c'est un petit peu moins galère à comprendre que la même chose en allemand, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais cette édition-là. Voilà, David Lynch qui était très très jeune, qui d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il joue dedans. Alors, je vais pas vérifier, mais à un moment, vous me direz, vous confirmerez, mais il me semble que c'est lui dans le truc d'exploitation de l'épice, au moment où il y a le ver qui attaque et puis qui bouffe tout le machin qui exploite l'épice. Il me semble que celui qui est à l'intérieur du truc, c'était David Lynch, hein, il me semble, hein, avec toute la terminologie, les termes et tout, hein, l'épice, la Bene Gesserit, etc. Il y a beaucoup de termes dans Dune qui ressemblent à de l'hébreu et tout ça, parce qu'il y a quelques allusions au conflit israélo-palestinien, pas que, hein. Il y a des allusions également à l'exploitation, l'épice, voilà, c'est un peu le pétrole des Arabes, hein, que les autres pays se convoitent, etc. Il y a un peu de tout ça mélangé. C'est ça qui est intéressant dans Dune, hein, c'est que c'est très politique, et c'est vraiment une sorte de prisme déformant de la réalité en version SF. Donc bon, je m'avance pas trop là-dessus, mais il y a ce livret qui est plutôt cool. Le gros morceau encore en papier qui m'intéressait, c'est cet artbook. Alors c'est pas un énorme artbook, mais enfin si quand même, il fait quand même une centaine de pages. Et ça c'est plutôt cool, parce que vraiment les designs dans ce film sont excellents. C'est vraiment ce sur quoi j'attends celui de Villeneuve. Pour l'instant, j'ai vu des designs assez épurés, parfois presque austères. J'attends de voir, parce que là, je vous montrerai, mais il y avait des décors vraiment phénoménaux, et pour le coup, voilà, construits pour de vrai. Enfin, il y avait des matte paintings, mais il y a des décors immenses qui ont été construits pour ce film. C'était une sacrée production. Les designs des costumes, le design des personnages, tout ça, moi je trouve que esthétiquement, il était vraiment excellent, celui de Lynch. Et, ça colle vraiment avec ce que je veux voir. D'ailleurs, voilà, par exemple, sur Caladan, vous avez tout ce château en bois. Alors, on voit à l'extérieur, on voit à l'extérieur qu'il est tout en bois, mais même à l'intérieur, on voit que tout est boisé et tout. C'est excellent d'avoir un château intégralement de bois. La planète de Paul Atreides, hein, c'est la planète du bois, hein, visiblement. Pareil, les vaisseaux, moi j'ai beaucoup aimé le design de certains vaisseaux qui sont ultra épurés, comme ces espèces de tubes chelous. Ces espèces de tubes là qui sont, voilà, que je trouve quand il y en a plusieurs dans le ciel, ça fait quelque chose de très mystique. C'est ça que j'aime beaucoup dans les designs de ce film, c'est que c'est à la fois de la SF, mais à la fois c'est des images presque mystiques et ornementales. Par exemple, un truc qui est, je sais pas si je vais la voir, la porte du vaisseau. La porte de ce vaisseau-là, vous avez donc un truc très métallique à la Star Wars, mais la porte où rentrent tous les vaisseaux, c'est des espèces d'ornements dorés comme un cadre de tableau, et il y a un mélange entre du baroque et du futuriste, et ouais, ça je trouve que ces designs-là sont magnifiques. Je vais pas dire que je préfère à ceux de Star Wars, c'est différent, mais ils sont superbes, quoi. Pour le coup, c'est pas redondant avec Star Wars, pour le coup, c'est les propres designs. On peut pas dire que c'est une copie, c'est ça qui est cool. J'espère que Villeneuve, j'espère qu'il va y avoir des designs aussi poussés, aussi intéressants, parce que j'ai pas envie que ce soit voilà, une redite par rapport à d'autres trucs de SF. Les designs de Dune sont assez originaux. Ceux de Jodorowsky, du film qui n'a pas pu être fait de Jodorowsky, devaient être cool aussi. Il devait y avoir du Giger et tout ça, tout ça. Après, Giger, il y a des trucs qu'on a retrouvés dans Alien, des trucs qui n'ont pas pu être faits dans celui de Jodorowsky. Donc voilà, et puis dans celui-là, il y a peut-être aussi des designs abandonnés de Jodorowsky. Je ne saurais pas vous dire. Il faut que je regarde tous les documentaires. J'ai pas encore vu tous ces documentaires. Et alors, j'ai envie de vous le montrer, mais en même temps, j'ai pas envie de déformer mon artbook. Donc je suis désolé, hein. Donc voilà, ça, par exemple, c'est chez le Baron, voilà, ces murs verts, très théâtraux. Ça colle aussi avec l'esthétique de Lynch, très fantasmagorique. Moi, j'adore les designs là-dedans. Et voilà, vous avez tous les designs des vaisseaux. Même les vaisseaux, il y a des vaisseaux un petit peu chelous. Celui-là qui est un carré vu de face, alors qu'il est très différent vu de dessus. Et bon, évidemment, les fameux verts. Les fameux verts. Alors, les verts, d'ailleurs, dans pas mal de trucs préparatifs, hein, d'artwork, ils étaient plutôt
noir et rose. Visiblement non, après dans le film ils sont couleur sable. Dans tous les designs qu'on voyait, ils étaient plutôt noirs et roses. Mais à chaque fois qu'ils les montraient, voilà, ils avaient plutôt une couleur comme ça. Dans le film, ils sont beaucoup plus couleur sable. Voilà, les vaisseaux Harkonnen aussi qui ont un design bien à eux, hein, quelque chose qu'on n'a pas vu pour le coup dans un Star Wars. Enfin bref, voilà, il y a une centaine de pages d'artwork. J'essaie de ne pas trop déformer mon... Vous voyez rien en plus avec la qualité dégueulasse de ma caméra, vous voyez rien, mais voilà, il y a un bel artbook, hein, donc ça, je suis vachement content. Bon, je l'ai un petit peu déformé, mais il va se raplatir dans sa boîte. Ça fait un beau package hein, pour le prix. Il y a les documentaires, bon, moins celui d'1 heure et demie, mais bon, je vais pas revenir là-dessus. Il y a de quoi faire, c'est une édition voilà, excellente, et puis 4K aussi. Hein, donc, il paraît que le 4K est excellent en plus dessus, moi j'ai pas encore pu le voir, mais enfin si, un petit peu. J'ai pu le voir sur ma télé 4K, à part YouTube qui faisait des comparatifs. On peut mettre en 4K HDR quand même dans l'application YouTube de la télé, donc j'ai pu un peu voir l'image et tout ça, qui en plus est en Dolby Vision. Donc d'ailleurs je sais pas trop s'il y a beaucoup de Blu-ray 4K qui sont en Dolby Vision, mais il est Dolby Vision et HDR10, donc voilà on peut choisir, il me semble. Il y a le Dolby Vision et le HDR10, donc ça c'est cool. Donc Dolby Vision qui est, je vous renvoie au dernier live qui parle un peu de tout ça, hein, qui est une norme de HDR qui est la meilleure. Hein, et pour le coup, souvent, les masters Dolby Vision sont plus jolis que les masters HDR10+. Il y a tout ça d'avance, donc le jour où j'aurai un lecteur qui sera capable de me lire les Blu-ray 4K, genre une PS5 hein, par exemple, ou un lecteur 4K, je sais pas. J'aurais déjà parlé dans le live, je sais pas si j'investirais dans un truc qui ne lit que les Blu-ray, mettre 300 balles ou 400 balles là-dedans, plutôt que de prendre simplement à 100 balles de plus une console qui fait les deux. Faudra que je vois un peu quelle est la qualité. Apparemment la PS5 s'en tire pas trop mal pour les Blu-ray 4K. J'ai vu que c'était la Xbox qui avait des petits soucis pour les Blu-ray 4K, qui avait des problèmes avec les trucs en 24 FPS, qui sautaient des frames, des trucs comme ça. Peut-être se trouve ça a été patché, hein, c'est rien. Et le respect des couleurs aussi n'était pas forcément aussi bien. Donc là, apparemment le lecteur Blu-ray 4K PS4, PS5 est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que j'attendrai plutôt ça plutôt que d'acheter un lecteur à 400 balles. Même si, il paraît que c'est bien meilleur et tout, bah bon. Dune, je l'attendais comme le Messie, c'est une super belle édition que je suis content de vous avoir montré. Je vous rappelle, avec les sous-titres anglais uniquement, donc voilà, pour les francophones, vous l'avez dans le cul. Tant pis, hein. Bon, ils ressortiront peut-être un truc hein, en France. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de sous-titres français non plus dans l'édition allemande. Donc, et il y aura peut-être même des trucs où il y a que des sous-titres allemands, des trucs comme ça, donc ça risque d'être dur aussi. Mais bon, voilà, moi c'est une super édition que j'avais envie d'avoir et que j'avais envie de vous montrer. J'ai attendu longtemps, qui était en précommande et voilà, que j'ai reçu. Qui n'est pas trop abîmé. Je dis qui est légèrement abîmé dans le coin, mais vous n'allez même pas le voir. Bon, ça, c'est du chipotage, mais bon, quand on a un bel objet comme ça fait chier d'avoir un petit coin. Parce que c'est mal emballé, hein, Zavi. Zavi, c'est dans un carton tout pourri. Il n'y a même pas de papier bulle derrière. Voilà, c'est le carton. Le machin, il se cogne dans tous les coins jusqu'à ce qu'il arrive chez vous. Mais bon, ça va. C'est là qu'on voit que c'est des éditions très solides. Il n'y a rien qu'à morfler. C'est cool. On reviendra là-dessus en live et je sens que j'ai déjà fait une demi-heure de vidéo en parlant que d'un seul film. Mais bon, c'est Dune. Ah, bon. Donc je vais aller plus vite ensuite. Il y en a beaucoup là à vous montrer. Je ne sais pas si je vais tout montrer tout de suite. Dune, édition Arrow. Hein, si vous êtes anglophone, je vous la conseille, malgré cette histoire un petit peu foireuse de documentaire qui n'est pas dessus, qui aurait dû être dessus, tout ça. Ou alors attendez en octobre la version allemande, l'édition allemande qui a l'air d'être assez impressionnante aussi. Hein. Donc il y aura le même master en plus, ce sera la même image, tout ça. Il y aura plein de bonus qui seront les mêmes, donc, et des trucs en plus la version télé, donc ce sera un truc encore mieux, hein, visiblement. Mais bon, je voulais déjà celle-là, donc voilà. Dune.